Laurent Bernardi. Clotilde Bernardi. Katia Philippe. Margot Bernardi. Je suis né à Drancy, Seine-Saint-Denis, mais il paraît que j'étais conçu ici. Mon père travaillait à la poste. Ma mère est née à Puget-Théniers. Mon père dans un petit village dans le 04, pas loin d'ici. Moi, je suis née à Toulon. Mon père est né à Toulon et ma mère est née à Nîmes. Nous, à Nice. Mon père est d'une famille de 6 enfants dans un coin un peu isolé. Il paraît qu'ils ont vendu la ferme de La Rochette à la petite fille de Renoir, le peintre. Mes grands-parents sont arrivés à Puget avec 2 choses. Pour mon grand-père, le titre de garde champêtre, avec un petit pécule. Louis et Léa habitant toujours à Puget dans la montée des martyrs de la Résistance. Léa, je sais plus si elle est de 24 ou 25. Ne me regarde pas comme ça, Laurent, c'est ta grand-mère. Bon, mon arrière-grand-mère était très présente, Louise. Elle est décédée en 99. Elle ne savait ni lire ni écrire. C'est une des rares personnes que j'ai connues qui ne savait ni lire ni écrire. C'est elle qui avait tout le monde. Mon père avait un statut particulier en tant que fils aîné. Mon grand-père était un enfant de l'assistance, placé dans la ferme de mes arrière-grands-parents. Ma grand-mère s'est mariée avec le petit de l'assistance qui était là. Du coup, Bernardi, on ne sait pas d'où ça vient. Mais oui, il est allé à l'école à pied, il faisait quand même 4 km. À pied? Mais oui, à pied, Clotilde, là, on va faire les champignons. Mon grand-père, en tant qu'enfant de l'assistance, il était mis au fond de la classe. Un jour, il est tombé sur un institut qui a dit « Pourquoi il ne pourra pas apprendre à lire, lui ?» Et il a appris à lire. Ce qui lui a permis d'entrer dans un emploi de la fonction publique territoriale, gardien. Moi, j'en ai beaucoup moins à dire sur mes grands-parents que Laurent. Mes grands-parents maternels sont morts avant ma naissance et mon grand-père paternel est mort une semaine avant que je naisse. Et donc, je n'ai connu que mon grand-père, que ma grand-mère maternelle. Paternelle, maman! Ah oui, Margot, je suis. Oui, c'est ça. Paternelle. En fait, on est arrivé à Puget-Théniers quand j'avais 7 ans, à cause ou grâce à moi, je ne sais pas trop. J'avais des petits problèmes de santé. Donc mon papa était factotum au collège de Puget-Théniers et ma maman a fait des ménages, puis elle a travaillé à la DMR. Et quand nous avons grandi, nous sommes devenus famille d'accueil pour la DAS. J'ai une sœur et 2 frères, dont un frère d'adoption. Ah bon? C'est qui? Jean-François. Tonton Jean-François, chérie. Ah bon? Oui, c'est un des derniers enfants, un des plus jeunes enfants qu'on a eu à la maison. Ah d'accord. Bon, écoute, moi je comprends plus rien. Moi je comprends rien. Il faut une explication, je crois qu'il faut. Je comprends. Je sais même pas s'ils comprennent d'ailleurs. Bon, ok. Ouais, je crois qu'il faut. Résumé express pour tout le monde. Donc, Katia, elle arrête ses études après le bac. Elle part en Angleterre, la Savoie pour suivre un amoureux, elle travaille dans des restos. Laurent, non, toi. Famille qui travaille dans la fonction publique. Le père à la poste et la mère à l'hôpital. Égal, famille de militants CGT. Petite digression. Ça, c'est une histoire super que m'a raconté Laurent. Le père de Laurent, il a été envoyé au séminaire à Cannes. Il était destiné, le pauvre, à être curé. Du coup, égal, père vacciné de la religion, égal, Laurent pas baptisé, égal, arrière-grand-mère. Bref, donc, ils se rencontrent tous les deux en poste d'instit à Ascros. Puis, ils ont Clotilde. Ils tombent amoureux du projet de la RIF autour de la crèche. Ils visitent une piole et là, ils tombent amoureux du plafond. Tous les deux, ils venaient à Puget enfants et adolescents, mais ils ne se sont jamais rencontrés. C'est bon? Bon, on continue? D'accord. Adolescent, j'avais quelques petites chéries pugestoises. Durant cette période, on ne s'est jamais rencontrés, ni croisés, alors que moi aussi j'y venais au bal d'Aimé. Moi, je ne fréquentais pas les enfants de Puget. J'étais un gamin de l'Ariane, et puis de la Trinité. Ma vie était en bas. Son grand-père. Qu'est-ce qu'on a pu le faire bisquer avec mon frère et ma sœur? Il nous coursait dans les rues, avec nos patins à roulettes. Il disait « Vous allez faire peur aux petits vieux !» On l'a fait devenir chèvre. Elle n'a pas quitté l'école, elle. Hein. Oui, mes parents, ils avaient un appartement au-dessus de l'école. Quand j'étais petite, je disais « Moi, je veux être institutrice. »
là. C'est la prophétie qui s'est réalisée. Ce que tu dois retenir pour les Bernardis, c'est qu'ils ont une petite place sociale. Elle est directrice de l'école, lui il a tourné dans plein d'écoles dans la vallée, il s'engage à scène de cirque, à la sauce de cinéma avec Jean-Louis, au grain de sel. Grain de sel c'est super, après si tu veux je t'explique, c'est un concept hyper sympa. Puis Camina avec le papa, la médiathèque aussi. Par contre il y a un truc qu'ils s'aiment pas je crois. C'est la Saint-Nicolas et le collectivité. Le comité des fêtes, non, la Saint-Nicolas ont fui, le bal des mai. Ah bah justement papa, j'allais te demander si je peux aller au bal des mai. Oh la Saint-Nicolas, c'est horrible! Ah oui, l'année dernière, ils ont mis la machine à fête foraine juste sous notre fenêtre. Et toi, montre-moi quel champion tu es! Les pénitents est une tradition extrêmement politique, anticléricale. Mais je n'ai jamais eu le projet d'être sous la cagoule. Auguste Blanqui pour les Bernardines. Moi, je peux répondre beaucoup de choses. Mais je vous laisse répondre, les filles. Ben moi, Blanqui, c'est le nom de mon collège. Puis j'ai vu sa tombe aussi au Père-Lachaise. Après, je sais pas trop ce qu'il a fait. Moi, je connais juste son nom. Et j'ai vu aussi sa tombe. Mais après... Il y a une statue sur sa tombe. Un gisant! Chaque semaine, je monte à Paris pour le syndicat. Et je vais au 128. Bobard. Blanqui. Laurent, il est poursuivi par Blanqui. Mais moi, Blanqui, j'ai bossé dessus. Tout ce qu'il a pu être écrit dessus, mais c'est un sacré personnage. Bon, c'est pas forcément mon modèle politique, mais c'est une vie extraordinaire. Un engagement pur. Bon, je n'aurais pas envie de reproduire, autour de la lutte armée, les sociétés secrètes. La réflexion qu'il a sur la question républicaine, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. J'éteignais, il continue à faire peur.